Bonjour chers amis, je suis très heureux de vous avoir dans cette courte vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Tout simplement parce que nous avons vu de part et d'autre plusieurs réponses, plusieurs solutions disparates et non seulement fausses de gauche à droite. Et même des présumés sites de comptabilité ont publié de fausses informations sur ce sujet. Nous sommes là aujourd'hui pour justement éclairer votre lanterne sur la gestion de faux billets en entreprise. Nous allons traiter ce sujet en 4 rubriques. La première est le concept de faux billets ou de faux Moyen-Âge. Le deuxième, c'est la procédure à suivre dans ce type de cas. La troisième rubrique, elle est par rapport à la comptabilisation des faux billets. Et pour finir, la quatrième porte sur la fiscalité en cas de faux Moyen-Âge, de constatation de faux Moyen-Âge dans votre comptabilité. Le faux billet est tout simplement un faux Moyen-Âge de paiement. Un faux moyen de paiement mis en place par des gens frauduleux, par une équipe de personnes qui veut justement user de la crédibilité des billets pour pouvoir opérer. Tout en sachant qu'ils utilisent dans ce cas de figure des contrefaçons de billets. Généralement, la contrefaçon se trouve à 2 niveaux, ou à 3 niveaux plus précisément. Le premier niveau, c'est par rapport au matériel utilisé, c'est-à-dire au papier utilisé. Le papier de la BCAO est évidemment de meilleure qualité, si on peut le dire comme ça, de meilleure qualité par rapport aux billets utilisés par les faussaires. Le deuxième point, c'est par rapport justement à la présentation du billet. L'ensemble des figures et des éléments inscrits sur le billet, ils n'arrivent pas à le reproduire in senso. Ils n'arrivent pas à le reproduire intégralement. Le troisième et dernier point de cette première rubrique de concept, c'est tout simplement parce que ces gens-là n'arrivent pas à trouver la fibre argentée présente dans les billets. Ils n'arrivent pas à le produire et à l'insérer au milieu de leur papier. Alors, ce sont généralement les 3 éléments qui permettent de reconnaître un faux billet. Cependant, vous ne pouvez pas, comme les vieilles mamans, nos vieilles mamans le font aujourd'hui, prendre un billet et regarder le soleil et dire que c'est un faux billet ou un vrai billet. Parce que de plus en plus, les faussaires sont en train de se perfectionner. Pour cela, nous vous recommandons, pour éviter justement de tomber dans le piège des faux billets, pour votre institution, de prendre tout simplement le premier moyen que vous trouverez à la vidéo. Regardez, ce premier moyen, cet outil justement vous permet de détecter les faux billets. Alors, il y a mieux. Ce deuxième outil vous permet de non seulement compter les faux billets, mais en plus de faire quoi? De les détecter. Alors, chers amis, il est important de souligner que, selon la loi 84-11 du 4 janvier 1984, les acteurs de fraude monétaire sont particulièrement sanctionnés. Ils sont en premier lieu sanctionnés à des travaux forcés sur une durée de 5 ans minimum. Ajoutez à cela une amende de minimum 1 million de francs CFA. Il faut noter que ces 2 sanctions sont cumulatives et minimales. Ça peut aller bien au-delà de ces sanctions. Merci. Rubrique 2. Nous allons ici traiter de la procédure à suivre en cas de constatation de faux Moyen-Âge dans les caisses de l'entreprise.
Nous allons le toucher en 3 points. Le premier point est tout simplement la mise en place d'un procès verbal de constatation de faux Moyen-Âge dans les caisses de l'entreprise. Vous avez un modèle dans le lien en dessous de cette vidéo. Ce procès verbal doit être sans l'ombre d'un doute signé ou validé par 3 acteurs de la société. Le premier acteur est tout simplement la caissière. Le deuxième est le responsable comptable et financier de l'entreprise ou tout simplement le DAF. Et le troisième, qui est l'incontournable gérant ou DG de la société. Pour le point 2, vous devez prendre ce faux billet, le faux billet que vous avez trouvé dans les caisses de l'entreprise, le faux billet, vous le prenez, vous y ajoutez le PV de l'entreprise, le PV de constatation de faux billets, et vous les envoyez dans la banque la plus proche de chez vous, de là où se trouve l'entreprise. Vous vous rapprochez de cette banque, ils vont vous élaborer une attestation de faux Moyen-Âge depuis le système de la BCAO. C'est un acte civique. Tout simplement parce que, grâce à votre déclaration, ils pourront retracer les autres billets mis en place par les faussaires. Ouvrir une enquête pour justement retrouver ces faussaires. Ce serait un acte civique. Mais au-delà de ça, cela vous permet aussi d'avoir une pièce justificative en cas de contrôle fiscal. Parce que les impôts et domaines viendront certainement des années plus tard ou même au bout de la même année vous contrôler contrôler votre comptabilité. Les montants retrouvés comme faux billets doivent être justifiés. Et quelle meilleure pièce justificative qu'une pièce délibérée par une autre entité et de surcroît la BCAO. Attention, lors de cette déclaration auprès de votre banque, le prétendu faux billet ne vous serait pas restitué. La banque saisit cela et garde cela pas de verre. Parce que on ne doit pas laisser des faux billets circuler dans la nature. Mais attention, l'attestation qui vous est délibérée portera le nom de l'entité. Afin que, en cas de récurrence excessive par rapport à l'obtention de faux billets dans votre institution, que justement la DIC puisse faire son travail de recherche et d'investigation avec des preuves à l'appui. L'idéal serait d'installer aussi des caméras dans le local de la caisse afin de filmer, si possible, les acteurs, les clients qui viennent déposer de l'argent dans la caisse pour garder une trace et évidemment une base de données de recoupement. Le dernier point de cette deuxième rubrique serait sans l'ombre de doute de constituer un dossier fiscal, un dossier en cas de contrôle fiscal. Et dans ce dossier, vous allez mettre tout simplement la copie du faux billet en premier lieu, le procès verbal de constatation de la présence du faux billet et pour finir, l'attestation de faux billet que vous a fourni la banque. Voici les 3 éléments que vous devez garder par-devers vous. Et cette preuve doit être conservée pendant une durée minimale de 10 ans. Telle est la réglementation de l'OHADA. Merci. La troisième rubrique est sans l'ombre de doute celle de la comptabilisation de ce faux billet. Alors, chers amis,
Selon vous, comment l'on doit passer cette écriture? J'ai eu à voir sur certains sites. Ils ont proposé d'utiliser justement le compte 6784 par le crédit du compte 54, qui sont destinés en temps normal aux instruments financiers, à ne pas comparer avec des moyens de paiement. Parce que les instruments financiers, ce sont les options de taux d'intérêt, ce sont les options de taux de change, ce sont les options boursières ou encore la réglementation OHADA dit quoi par rapport au fonds billets? Concrètement, il faut utiliser le compte 6585 par le crédit du compte de la caisse, parce que nous avons trouvé ces faux billets dans la caisse 571. C'est évidemment et principalement la seule écriture valable. Est-ce que ces faux billets, le montant de ces faux billets sont déductibles, sont des charges déductibles ou non? Les charges non déductibles de cette catégorie sont censées être les amendes et pénalités. Ici, nous ne parlons pas d'amendes et pénalités ou encore d'éléments non déductibles. Nous parlons bien sûr de la présence de faux billets dans les caisses de la société, indépendamment de leur volonté. Ce montant, le montant de ces faux billets, sont bel et bien déductibles, à la seule condition que vous constituiez évidemment un fonds de dossier de faux billets. Je vous suis reconnaissant du temps que vous accordez à nos vidéos et surtout de l'intérêt que vous leur accordez. Infiniment merci et merci surtout pour le nombre d'abonnés que nous avons aujourd'hui. Aidez-nous à vous aider. Merci. Encouragez-nous du mieux que vous pourrez.